Bonjour, je suis Stéphane Martinez de greenbat.com. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'application web et mobile Greenbat. Mais avant, c'est quoi l'application web et mobile Greenbat? Je suis chargé d'opération bâtiment et cette application, je l'ai développée pour mes propres besoins, pour m'aider dans mes activités quotidiennes. Elle permet de gérer l'ensemble des données qui font l'avis de votre patrimoine immobilier, permis, devis, plan, bureau de contrôle, bon de commande et bien d'autres choses. Elles sont rattachées aux interventions de grosses réparations, d'entretien, de maintenance et de vos bâtiments, avec le suivi financier par opération. Vous pouvez les suivre sur votre PC au bureau ou votre smartphone, tablette en déplacement. Plus besoin de se déplacer avec des chemises volumineuses et lourdes. Tout tient dans votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone intelligent et surtout, tout est sécurisé. Aujourd'hui, je souhaite faire bénéficier de cette application les entreprises qui sont dans le même besoin. Une application simple et efficace. Alors si vous êtes gestionnaire de parc immobilier, public ou privé, syndic de copropriété, chargé d'affaires dans le bâtiment, cette application web et mobile est faite pour vous. Allons voir de quoi il s'agit directement sur ma page de gestion et de suivi. Donc on se retrouve, comme je vous le disais, sur le bureau de l'application web Greenbat. Donc quand vous arrivez sur la page d'accueil, vous retrouvez plusieurs onglets. Le premier onglet que je vais vous décrire, c'est l'onglet travaux. Vous retrouverez le nombre de travaux que vous avez au sein de l'application. Ensuite, juste à côté, vous avez le nombre d'interventions. Il faut savoir que des travaux peuvent avoir plusieurs interventions. Ensuite, le nombre d'occupants, ce sont vos interlocuteurs au niveau des bâtiments. Le nombre de bâtiments que vous gérez. Ensuite, sur le côté, on retrouve exactement la même chose. Donc, le bureau, c'est la page sur laquelle nous sommes. Les bâtiments que vous avez en gestion. Ensuite, vous avez les occupants, c'est-à-dire vos interlocuteurs. Les intervenants, ce sont les entreprises. La page travaux, qui regroupe plusieurs interventions que vous retrouverez ici, seront rattachées automatiquement à la page travaux. Ensuite, les documents qui seront rattachés aux interventions. Ensuite, vous avez votre équipe, c'est-à-dire que vous êtes titulaire de l'application web. Puis en plus, en dessous, vous pouvez avoir un chargé d'opération, un deuxième chargé d'opération, ce qui fait que ça constitue votre équipe. Ensuite, en dessous, vous avez les paramètres, les types de bâtiments. Alors ça, on verra comment on le paramètre dans un prochain tuto. Les types d'entreprises, ici, ça sera paramétré. Vous avez les peintres, les carreleurs, etc., qui sont communs à l'ensemble des entreprises qui travaillent avec des corps d'État. Les activités, là, ce sont les charpentiers, les réparations d'ascenseurs, ce sont plusieurs exemples. Ensuite, vous avez les types de documents, ce qu'on peut retrouver quotidiennement dans le bâtiment. Et ensuite, des modèles de documents sur lesquels vous pourrez loger des documents types que vous avez besoin régulièrement. On revient sur le bureau et là, on retrouve des onglets que l'on a vu précédemment, créer un bâtiment. C'est-à-dire que si on va dans les bâtiments, vous retrouvez ici l'onglet ajouter un bâtiment. C'est le même. Ensuite, vous avez ajouté un occupant. On retrouve qu'il y a un lien direct aussi avec les occupants, sauf que ici, c'est un lien direct. Commencer un travail qui est en relation avec travaux et vos documents qui est en lien direct avec l'onglet documents ici dessous. Ensuite, vous avez une fenêtre qui précise l'intervention en cours, en lien avec les interventions. C'est-à-dire que là, ici, quand vous cliquerez sur voir plus, vous retrouverez l'ensemble des interventions qui sont en cours. Et vous verrez plus tard dans un nouveau tuto que vous avez différentes possibilités sur en cours, en attente, terminé. Lorsqu'elles seront terminées, elles ne paraîtront plus dans cette fenêtre. Travaux risqués, qui veut dire que ce sont des travaux qui sont en dépassement d'enveloppe budgétaire, vous les retrouverez ici. C'est commun lorsque c'est une administration territoriale qui a un budget global qui est réparti après en fonction d'interventions ou de travaux. Et on se retrouve avec des dépassements de budget que l'on rééquilibre au fur et à mesure de l'avancée des travaux.
Voilà, donc je viens de faire un petit tour succinct du bureau. On va développer au fur et à mesure de l'avancée en décrivant l'ensemble de ces onglets et voir comment on les paramètre. Je vous remercie de votre écoute et on se retrouve sur le prochain tuto.